Et c'est comme ça qu'ils ont décidé S. Ils auraient tout fait pour l'avoir. Parce que S avait le jeu dans le sang, dans la tête et dans les tripes. Et ils lui ont trouvé un poste assez croquignolet. Directeur des relations publiques du Tangiers. La seule chose qu'il a jamais dirigée, c'est le casino. Faites vos jeux, messieurs, dames. Il a placé son premier pari quand il avait 15 ans. Et il a toujours fait du fric. Mais il misait pas comme vous et moi, vous savez, pour rigoler. C'était pas son genre. Où est-ce que t'as appris le métier? Il faisait ça comme un chirurgien du cerveau. Place les jetons comme il faut. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, monsieur. Fallait qu'il sache tout de A à Z, le mec. Il te dégotait le tuyau de derrière les fagots que personne connaissait et c'est là-dessus qu'il plaçait son blé. Même au pays, il y a des années, quand on a commencé à traîner ensemble, il savait si le capitaine de l'équipe de foot carburait à la poudre. Sur Columbia, 200 000. Si sa copine était en cloque. Ils sont sur l'équipe de Columbia. Il notait la vitesse du vent pour évaluer les tirs au but. Il allait même chercher les différents rebonds qu'on avait suivant le type de plancher en basket universitaire, vous voyez. Il bossait jour et nuit sur toutes ces conneries. Quand il pariait sur un match, il n'y avait pas un détail qui lui échappait. Et c'est descendu à 6. Descends-moi à 6. Saison après saison, ce salaud était le seul gagnant infaillible que j'ai connu. Mais il prenait ça tellement au sérieux, je crois qu'il s'est jamais éclaté. Ah, c'était pas dans sa nature. Mais qu'il s'éclate ou pas, à l'époque, les boss, ils en avaient rien à glander. Pour eux, c'était un tiroir-caisse. Ils avaient qu'à appuyer sur cash et étouffer le fric. Et se leur faisait ramasser plus d'argent en un week-end que moi en faisant des braquages pendant un mois. Tout ce que S entendait dans la rue, il le disait à Remo. Genre combat truqué, arrivage de cam, arbitre marron, score de match arrangé à l'avance. Il lui répétait tout à cette enflure. Et je vais vous dire, je lui donnais pas tort. Hey, Tenir Remo bien rembourré en permanence, c'était la meilleure assurance vie du monde. En tout cas, parce que j'étais là pour le protéger, et ça fait gagner des fortunes au gros bonnet. C'est ça qui l'a amené à Las Vegas. C'était une machine à faire du fric. Un placement hyper juteux pour ces mecs-là. Sitôt qu'il a repris l'affaire, il a fait doubler la recette. Le casino avait jamais vu autant de fric. Les boss, ils avaient les doigts de pied en éventail. au casino, la règle d'or, c'est de les faire continuer à jouer, encore et encore. Plus ils jouent longtemps, plus ils perdent. À la fin, on ramasse tout. God damn it! Trying to make it real compared to what suck it to me. À Vegas, tout le monde doit surveiller tout le monde. 6 à suivre. 6, allez, faut m'en faire un 6. Comme les joueurs cherchent à battre le casino, Vous allez lancer jusqu'à ce que vous me refassiez les un 6. croupiers surveillent les joueurs. Les chefs de table surveillent les croupiers. Vous pouvez relancer. Les chefs de partie surveillent les chefs de table. Les directeurs de salle surveillent les chefs de partie. Les commissaires de jeu surveillent les directeurs de salle. Le gérant du casino surveille les commissaires de jeu. Je surveille le gérant du casino. Et l'œil dans le ciel nous surveille tous. En plus, là-haut, on a une dizaine de gars, la plupart ex-tricheurs, qui connaissent toutes les arnaques sur le bout des ongles.